Le 31e escadron de soutien de la paix sera bientôt déployé au Mali. Constitué de 140 membres, cet escadron aura pour mission le maintien de l'ordre et la protection du personnel et des installations des Nations Unies à Gao. Le 31e escadron a reçu les conseils de la haute hiérarchie militaire ce vendredi matin. Et puis à l'étranger, en Grande-Bretagne, partisans et opposants du Brexit ont décidé de suspendre la campagne après l'assassinat de Joe Cox. La députée travailliste pro-Union européenne a été poignardée et abattue hier à Bristol dans le nord de l'Angleterre. Voilà qui fait la une de ce journal sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, nous prenons la direction de Bruxelles en Belgique où séjourne actuellement le président du Faso en marge des journées européennes de développement auxquelles il participe. Roch-Marc Christian Kaboré a rencontré des personnalités belges. Il s'agit notamment du Premier ministre, du président de la Chambre des représentants et du ministre de la coopération de la Belgique. Avec toutes ces personnalités, il a été question du renforcement de la coopération et du soutien au Burkina Faso. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Bruxelles, Jean Zongo et Frédéric Etienne Bastenga. Le président du Faso a rencontré 3 hautes personnalités du Royaume de Belgique. Avec le Premier ministre Charles Michel, Roch-Marc Christian Kaboré a parlé de coopération bilatérale. Les deux hommes se sont penchés sur la redynamisation des relations entre leurs deux pays. Même sujet abordé avec le président de la Chambre des représentants de Belgique. Avec Siegfried Breek, les échanges ont aussi porté sur la sécurité, mais pas seulement. Il s'agit vraiment de réintroduire les bonnes relations qu'on a eues. Et comme vous le savez, l'année passée, on a ajouté le Burkina Faso aux listes limitée d'ailleurs, des partenaires privilégiés de la Belgique. Et donc on a parlé de tout en fait, des problèmes économiques, des problèmes sociaux. Aussi, n'oublions pas, parce que dans ce pays, on a eu le même problème que chez vous, on a eu des attentats terroristes. Et donc on a bien sûr parlé du problème sécuritaire et de l'aide qu'on peut délivrer de la Belgique pour le Burkina Faso. Le président du Faso a également rencontré le ministre de la coopération au développement. Là également, on a parlé de partenariat et d'investissement. On a regardé sur le début des projets que nous faisons ensemble, qui sont dans l'eau et dans la santé sexuelle et reproductive, où on voit qu'en effet les choses ont démarré et qu'on est en train de regarder comment on pourrait travailler ensemble dans d'autres domaines, par exemple le domaine de la sécurité, le domaine de l'informatisation de la fonction publique. Mais on a aussi parlé de comment notre secteur privé, par exemple, peut regarder quelles sont les opportunités au Burkina, comment est-ce qu'on peut essayer de passer au-delà d'une discussion de développement vers une discussion d'investissement, une discussion commerciale, etc. L'objectif de ces rencontres du président du Faso, convaincre que le Burkina est sur les rails de la stabilité et que c'est le lieu indiqué pour investir. Retour au Burkina Faso où le 31e escadron de soutien à la paix est prêt pour être déployé au Mali. Composé de 140 agents de défense, cet escadron sera précisément basé à Gao pour le compte de la MINUSMA. Il a pour mission le maintien de l'ordre, le soutien aux opérations de la police et la protection du personnel et des installations des Nations Unies. Le 31e USP a été présenté à la presse ce vendredi matin. Konsun Koulibaly, Ismaël Dilouma, Sirima. Ils sont prêts pour aller soutenir la mission des Nations Unies au Mali. Au nombre de 140, ils forment le 31e escadron de soutien à la paix. Ils auront pour mission le maintien de l'ordre, la protection des représentations des Nations Unies, ainsi que le soutien des opérations de police. On ne peut pas dire qu'on peut d'office vaincre l'obstacle, mais nous travaillons à le faire. La gestion des hommes, ce n'est pas facile, mais nous avons dans l'armée des règlements. Donc c'est d'abord appliquer ces règlements aussi, et prendre en compte les règlements des Nations Unies de la mission. Et aussi ne pas perdre de vue les us et les coutumes, comme le général l'a dit, du pays hôte qui est le Mali. Les premiers membres de l'escadron se rendront au Mali ce 20 juin. Mais avant, ils ont reçu la visite du chef d'état-major général des armées.
Les conseils, c'est mettre en œuvre d'abord le savoir-faire qui leur a été enseigné durant ce séjour et respecter les règles d'engagement, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles ces soldats de la paix peuvent être autorisés à faire usage des armes en dépit d'un environnement qui est difficile. Il faut donc respecter ces consignes. Le 31e escadron de soutien à la paix est essentiellement composé de gendarmes. Il est constitué d'un groupe de commandement, d'un peloton de soutien et de 3 pelotons de marche. Ils seront déployés dans la zone de Gao Est pour une durée de 12 mois. Certainement que ces gendarmes auront une attention particulière sur la vie des enfants. La question de la protection des enfants dans les zones de conflit et de crise en Afrique était au centre de la journée de l'enfant africain célébrée hier 16 juin. Des messages d'interpellation ont été prononcés à l'endroit des parents et des autorités pour le respect des droits des tout-petits. Les enfants, quant à eux, ont été invités à ne pas oublier leurs devoirs vis-à-vis des parents et des éducateurs. Des précisions avec Irénée Kabouré, Chantal Sawadgo et Herman Toui. Dire non au travail de l'enfant, dire oui à la protection du droit de l'enfant. C'est ce que les enfants du Yatenga ont exprimé ce 16 juin à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l'enfant africain. Ils ont saisi l'occasion pour interpeller les autorités ainsi que les parents sur la protection et le respect des droits des enfants. À cet effet, ils ont aussi pris des engagements fermes. En tant qu'enfant africain, je vais veiller à ce que mes camarades, les enfants, aient droit surtout à l'éducation, à la protection, à la santé et aussi qu'ils respectent leurs parents et tous ceux qui veillent à leur éducation. Malheureusement, la situation des droits et devoirs des enfants n'est pas aussi reluisante dans la région du Nord. La place des enfants, ce n'est pas dans des champs de coton ou des champs de haricots ou dans des sites d'orpaillage, mais la place des enfants, c'est à l'école. Aller apprendre, aller prendre le savoir pour pouvoir donc s'insérer dans la vie et participer au développement du Burkina Faso. Placé sous les thèmes conflits et crises en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants. Cette 26e journée mondiale de l'enfant africain rend hommage aux enfants innocents de Soweto, massacrés sous le régime de l'apartheid en 1976. Un projet régional pour promouvoir la protection sociale et assurer la sécurité alimentaire dans le Sahel. C'est un projet porté par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Il va consister à appuyer les programmes nationaux de protection sociale dans 4 pays concernés par le projet. Son lancement a eu lieu hier à Ouagadougou. Yacouba Gamene, Mounira Keri. Le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et le Tchad sont les pays bénéficiaires du projet TCP-RAV 3514. Un projet de la FAO lancé au cours de cette rencontre et dont l'objectif est de promouvoir la protection sociale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Ce projet-là va permettre en fait de construire les synergies entre les politiques de protection sociale et d'agriculture pour un meilleur ciblage des populations rurales bénéficiant de ces mesures de protection sociale-là, leur permettant d'améliorer leur production, leur permettant d'améliorer leurs moyens d'existence, mais aussi d'améliorer la nutrition. Dans le cadre de ce projet, il va s'agir pour la FAO d'accompagner les pays bénéficiaires afin de renforcer leurs connaissances sur la protection sociale en rapport avec l'agriculture. Le premier produit que ce projet va nous apporter, c'est renforcer le dialogue au niveau des différentes institutions afin que réellement il y ait une prise en compte de la protection sociale dans nos documents de politique. Il est prévu également un appui technique pour la révision d'un certain nombre de documents de politique, notamment la révision de la politique agricole. Le projet TCP-RAV 3514 a une durée de 18 mois. Il a un coût global d'environ 260 millions de francs CFA.
Autre point de l'actualité, la question de facturation des reportages pose un problème d'objectivité et d'équilibre dans le traitement de l'information. C'est le constat fait par certaines organisations des médias burkinabés qui se demandent s'il faut ou pas continuer avec cette pratique. Et à l'initiative de la Fondation Hirondelle et du Centre national de presse Norbert Zongo, la question a été débattue au cours d'un atelier hier à Ouagadougou. Nongba Kouda Monkoun Dabiri. Ici réunis, organisations professionnelles des médias et responsables des organes de presse. Au cœur des échanges, la problématique des reportages facturés. Pour le comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo, la facturation des reportages conditionne le journaliste dans le traitement de l'information. Et il faut trouver le juste milieu pour sortir de ce carcan, tout en préservant l'autonomie financière des organes de presse. Quand vous partez pour couvrir l'activité, dans la mesure où on vous a payé, vous n'avez plus un regard critique. Il est évident quand le chef de l'État vous amène, le Premier ministre ou qui que ce soit vous amène, il voudrait que vous fassiez plutôt de la communication, vous arrangez son image et non faire un reportage. À cette rencontre sera aussi débattu le statut des médias publics ainsi que le contenu de l'information apportée au public. Nous constatons ces derniers temps qu'il y a une reculade. Et ce n'est plus comme juste pendant la transition où les gens effectivement pouvaient sortir, développer les initiatives, faire de l'information de proximité. Il peut y avoir un événement majeur qui intéresse les populations, mais on commence par les audiences du chef de l'État, du Premier ministre, et ce qui touche l'ensemble des populations, on termine avec ça. Nous pensons que ce n'est pas normal et il faut que ça change. Pour Justin Coulibaly, il faut que les médias publics reviennent à la dynamique enclenchée au sortir de l'insurrection. Une visite guidée à la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques de Tenganou. Visite faite mercredi dernier par les membres fondateurs de la CAMEG. Objectif à s'enquérir de l'état de fonctionnement de cette centrale et les défis qui se présentent à elle. Au terme de la visite, des propositions ont été faites dans le sens d'améliorer le fonctionnement de la CAMEG de Tenganou. Le reportage de Konsun Coulibaly et Oumou Sissé. C'est un satisfecit général qui se dégage après leur visite de la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux. Les partenaires techniques et financiers, membres fondateurs de la centrale, sont allés constater de visu son fonctionnement. Du magasin quarantaine au magasin centraux, tout a été visité. Nous avons vu un établissement remarquable qui était parfaitement organisé et dans des conditions de qualité technique confirmées. Nous avons vu un établissement capable de travailler à grande échelle pour les besoins pharmaceutiques du pays. La nationale des médicaments génériques se classe parmi les meilleures centrales de la sous-région, nonobstant quelques difficultés de liquidité auxquelles elle est confrontée. Aujourd'hui, les clients du public avaient vraiment d'énormes difficultés à pouvoir régler nos factures. Et nous sommes une structure sociale, donc nous étions dans l'obligation, malgré tout, de pouvoir les satisfaire. Donc ça fait que souvent, ces types d'indicateurs montrent une anomalie. Donc ils nous ont vraiment demandé de travailler, nous et le ministère de la Santé, à pouvoir le réduire. Une réduction qui passe par l'accompagnement de l'État burkinabé. La CAMEG intervient dans la politique de gratuité des soins aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. L'ambassadeur américain Tsulinabo Mushengi au cœur d'un film documentaire de 26 minutes. C'est une réalisation de Vincent Tsenderbego, étudiant à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Le film met en exergue l'engagement de l'ambassadeur américain auprès des populations burkinabées et ses positions tranchées pendant le coup d'État de septembre dernier. Ce film a été présenté dans le cadre des soutenances de fin d'année à l'Istika, Amadou Ilboudo, Ibrahim Sanou avec la voix de Monkouna Dabiri. L'engagement et la disponibilité de l'ambassadeur américain Tsulinabo Mushengi, baptisé Sid Pawalamde par les Burkinabés, où encore la vérité ne se chuchote pas, amoureux, c'est ce qui est dépeint dans ce film documentaire. L'action de cet ambassadeur est au cœur de la soutenance de l'étudiant Vincent Tsenderbego pour l'obtention du diplôme d'assistant en sciences et techniques de l'information et de la communication. Le
titre du film Sid Pawalamde vient donc de ce surnom qu'on lui a attribué à la fin de la transition, un nom attribué par le Premier ministre de la transition à l'époque, Isaac Zida, pour montrer un peu le rôle que l'ambassadeur des États-Unis a joué dans l'accompagnement du processus de transition démocratique dans notre pays. Ce film documentaire ne retrace pas seulement les odyssées de l'ambassadeur entre profil dans les villages du Burkina, mais également sa détermination à accompagner le peuple burkinabé dans la consolidation de sa démocratie, et ce, par ses prises de position bien tranchées pendant la tumultueuse période que le pays a traversée 2 ans durant. Un travail qui a valu à l'impétrant la note de 18 sur 20. Actualité hors du Burkina Faso, en Grande-Bretagne, à quelques jours du référendum, la campagne est suspendue. Partisans et opposants au Brexit ont décidé de suspendre la campagne après l'assassinat de Jo Cox. La députée travailliste pro-Union européenne a été poignardée et abattue hier à Bristol, dans le nord de l'Angleterre. De l'Union Jack en Berne, au-dessus du Parlement de Westminster. Les hommages se sont multipliés ce jeudi après l'annonce du décès de Jo Cox. Ici, le chef du parti travailliste Jeremy Corbyn et plusieurs députés engagés avec elle dans la campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. La violence n'est pas une solution, la violence ne résout rien, martèle Jeremy Corbyn. Nous devons nous rassembler et présenter nos profondes condoléances à la famille de Jo. Nous avons perdu une femme formidable, nous avons perdu une députée formidable, mais la démocratie va continuer, son travail va continuer. Nous avons perdu une grande étoile, a pour sa part réagi le Premier ministre conservateur David Cameron. C'était une députée engagée, dotée d'une grande compassion, d'un grand cœur, et les gens vont être très tristes que cela soit arrivé. C'est une nouvelle horrible. Nous avons suspendu notre campagne pour le référendum. Les pensées de tout le monde iront à sa famille et à ses proches dans ces moments terribles. Réaction également dans le camp adverse, passé en tête ces derniers jours dans les sondages. L'ex-maire de Londres et pro-Brexit Boris Johnson s'est dit triste et choqué. L'europhobe Nigel Farage présente ici ses condoléances à la famille de la victime. Plusieurs chefs d'État étrangers, parmi lesquels François Hollande, ont également réagi. Une veillée a été organisée dans une église de Bristol, dans la banlieue de Leeds, proche de la bibliothèque devant laquelle a été assassiné l'élu de 41 ans. On revient chez nous pour la revue de presse de cette édition. La remise en cause de l'indépendance de la justice est à lire dans les parutions de ce vendredi. Les journaux font également écho de la réplique du ministère en charge de la solidarité nationale suite aux plaintes des victimes de l'insurrection populaire. Des précisions avec Aimé Solange Guigma. L'indépendance de la justice n'est pas négociable, affiche aujourd'hui au Faso. C'est le coup de gueule des présidents et procureurs des juridictions du premier degré, dira le pays. Pour eux, explique le journal, certains actes et propos émanant du président du Faso et du président de l'Assemblée nationale consistent à remettre en cause l'indépendance de la magistrature. Des actes et des propos à lire dans les journaux tels qu'aujourd'hui au Faso, le pays et l'observateur Palga. À travers ce réquisitoire, les chefs de juridiction du premier degré notent et prennent l'opinion nationale et internationale à témoin que la commission constitutionnelle mise en place, dont les travaux devraient déboucher sur la constitution de la Ve République, l'a été pour donner visiblement une onction à des résolutions déjà prises. À propos des plaintes des familles des martyrs de l'insurrection populaire et du coup d'État, le ministère de la Solidarité nationale, surpris et étonné, réplique, nous informe l'observateur Palga. Il est utile de rappeler, Dixit Fatih Ouedraogo, secrétaire général du dit ministère, dans les colonnes du quotidien, que l'intervention du ministère en faveur des victimes s'inscrit dans le cadre d'un accompagnement social pour la satisfaction de certains besoins de base des victimes et non d'indemnisation. Allez donc dans les journaux du jour et dans notre temps les vérités du ministère en charge de la solidarité sur la gestion du fonds avec des tableaux à l'appui dans le journal Le Soir. Une gestion qualifiée de mauvaise dans celle du citoyen. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.